Ok, c'est pas grave. On va quand même faire un retour en arrière pour eux rapide. Amen. Donc, j'insistais sur le fait que quand tu veux voir la main du Seigneur apporter du progrès et de la multiplication dans ta vie, il y a un aspect de la vie qui est important, c'est la gestion des ressources. Amen. Si tu te souviens, hier, nous sommes allés jusqu'au point où je t'ai dit que pour sortir d'une situation de pauvreté, il faut cesser de croire que tu es pauvre. Amen. J'ai dit, c'est là-bas que ça commence, parce que c'est au niveau de ta mentalité que tout se passe. Gloire à Dieu. Il t'est fait selon ta foi. De quelque manière que tu vas continuer à croire quelque chose et tu pries contre la chose est établie parce que tu as foi en elle. Amen. Donc c'est là où ça commence. Très souvent, lorsque nous pensons que Dieu ne nous donne pas l'argent, je t'ai dit hier, c'est parce que le peu que tu as déjà, il voit que tu n'es pas fidèle. Je t'ai dit que lorsque l'argent vient vers nous principalement pour 3 raisons. La première, c'est pour être multiplié. Tu te souviens, je suis allé jusqu'à te parler de la nature des pépins, ceux qui étaient là. Et je t'ai dit, Dieu a veillé que malgré que les fruits soient en majorité très sucrés, il a veillé que les pépins soient amers. Donc la partie qu'on doit s'aimer pour multiplier ce qu'on vient de manger là, que cette partie soit amère, telle qu'on ne puisse pas la manger et dire je ne savais pas. Donc ça fait que le principe même de la création voudrait que dans tout ce que tu reçois, il y a une partie qui soit destinée à la multiplication. Si quelqu'un comprend, il dit Amen. Mais je t'ai dit qu'une des raisons pour laquelle les gens sont pauvres, si tu permets que je parle comme ça, ou restent longtemps dans la pauvreté, c'est qu'ils ont toujours l'impression que l'argent, c'est pour manger. Les Amen, la manière que ça parle. Permettez-moi de dire quelque chose qui est dur à écouter, mais permettez que je vous dise ça. Si une famille a 5 enfants, et le père et la mère, ça fait 7 personnes, et les 2 parents ont 20 000 de revenus par mois, suivez ce que je vais dire. C'est très dur de dire ça, mais je vais dire, ils peuvent s'en sortir. Au Cameroun, il faut qu'ils écoutent ce message. Vous savez, l'apôtre Paul va dire que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des conditions de la vie où tu dois savoir que cette location-ci ne m'est pas utile. Elle m'est permise, mais elle n'est pas utile. Il y a des situations, nous sommes là dans 1 Corinthiens 6, c'est ça? Oui, verset 12, lisez un peu. Non, c'est quel genre de version ici qu'on a placé? Est-ce qu'il n'y a pas Louis II dit à la colonne, liberté chrétienne et appartenance à Christ? C'est quoi ça? Amen. Toutes ces nouvelles versions-là. Regarde un peu 1 Corinthiens 6, verset 12. Tu es là-bas, dis Amen. Ou mettez-nous simplement Louis II, pas toutes ces nouvelles versions. 1 Corinthiens 6, verset 12. Suis bien ce qui est dit ici. Il est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, essaye d'imaginer que je reviens à cette famille qui a 20 000 de revenus par mois et a 5 enfants. Ce que je vais dire est dur à écouter, mais il faut écouter ça. Amen. Donc, au lieu que tu aies l'impression qu'il faut obligatoirement que vous soyez en train de louer une maison, ce n'est pas obligatoire. Amen. Jésus nous a révélé que le royaume est comme un homme dans Marc 4, à partir du verset 23. Mettez un peu ça à l'écran. Dans Marc 4, à partir du verset 23. Le royaume est comme un homme qui met de la semence en terre. S'il vous plaît, ce matin, je te supplie, donne-moi ton attention. Il dit, quand un homme met de la semence en terre sans savoir, sans avoir besoin de veiller jour et nuit,
la terre produit d'elle-même un. Il dit, elle produit de l'herbe. Continuons un peu, verset 24. Oui. Il dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera. Ok, continuons jusqu'à ce qu'on arrive à le royaume comme un homme qui a mis la semence. Ok, voilà. Verset 26, voilà. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Ok, continuons un peu. Vous allez voir, il dit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Regardez un peu. Donc le processus de croissance n'est pas censé être quelque chose qui nous amène à souffrir et travailler si nous avons la sagesse. Continuons. Il dit, la terre produit d'elle-même. Quelqu'un dit d'elle-même. Elle produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Donc, tu peux être au niveau de ta vie où tu es comme l'herbe. On ne voit pas déjà ta grandeur, on ne voit pas déjà ta gloire, on ne voit pas déjà tout ce que Dieu a préétabli pour toi. Parce que l'herbe que tu vois là, c'est censé devenir l'épi. Amen. C'est censé devenir le blé. Mais au début d'abord, tu es comme l'herbe. Donc, le fait que j'ai 20 000, ma femme et moi, et que j'ai 5 enfants, ça ne veut pas dire que Dieu m'a condamné et j'ai échoué. Non, parce que les 20 000 viennent me trouver vivant. Donc, il y a déjà une grâce qui me permet d'être vivant dans une condition pareille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Donc, ça veut dire que la main de Dieu est déjà là. Parce que si quelqu'un vient me dire que comment je fais pour vivre avec 20 000, je t'informe. Si tu parles, c'est que tu vis. Parce que pendant qu'on avance, tu vas découvrir que un des plus grands problèmes des frustrations financières, c'est que si la frustration financière devient une frustration de ton âme, tu vas durer dans le problème là. Mais si la frustration financière n'attaque pas ton âme, ce que tu vas écouter ce matin, tu vas voir que tu vas sortir aisément. Donc la première chose que je veux que tu saches, c'est que tu n'es pas obligé de louer la maison là. Parce que maintenant, ton épouse et toi, ou ton mari et toi, vous avez 20 000 francs de revenus et vous avez 5 enfants. La force de notre continent, c'est que tu peux être au village dans la concession familiale. On ne paye pas le loyer au village. Personne n'a compris. Jésus va nous dire que quand tu veux commencer une œuvre, il dit assieds-toi et calcule le coût. Amen. Pardon, soyez attentifs. Les choses dures vont être dites, mais ceux qui vont supporter ça et pratiquer, ça va changer ta vie. Donc, assieds-toi et calcule le coût. Ça veut dire tu t'assois avec ton épouse ou ton mari et je prie que la paix entre dans ton foyer parce qu'il faut la paix pour s'asseoir. Très souvent, la pauvreté dure parce qu'il y a aussi la division dans la maison. Donc, chacun se bat, mais se bat contre l'autre. Tu sais que quand une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Mais ce n'est pas la division qui est le problème, c'est quand elle est divisée contre elle-même. Ça veut dire que les gens agissent les uns contre les autres. Si vous êtes divisés sans être divisés contre vous-même, ça peut tenir. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Les gens sont divisés, donc chacun murmure contre l'autre et ainsi de suite. Mais si c'est possible que le mari et la femme s'asseyent et ils disent, ok, voici, nous avons 20 000 chacun. Maintenant, comment on fait pour que les 20 000 deviennent 200 000? Donc maintenant, nous avons 20 000, mais il y a un enfant là qui a 17 ans. La loi ne permet pas que les enfants mineurs travaillent, mais notre condition oblige qu'ils fassent quelque chose. Donc maintenant, comme tu es le papa, toi, peut-être tu vas vendre ce qui est du côté des papas. Peut-être tu vas vendre les arachides frais. Lui va vendre les arachides bouillis. Et moi, je vais vendre le maïs frais. Suivez ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que les trois parents sont assis maintenant et ils sont en train de dire que dans cette maison, 20 000 ici, c'est le capital pour qu'on commence. Personne n'est en train de dire Amen ici. L'on ne sort pas d'une condition seulement parce que Dieu nous a fait sortir de la condition, non. On sort d'une condition lorsqu'on connaît la sagesse divine à appliquer dans la condition. Suivez ce que je vous dis.
sorti d'une condition de détresse financière en tant que famille, la première fondation, c'est que vous soyez unis. Laissez-moi vous dire ça d'une autre manière. Si vous donnez 500 000 à un homme dont la maison est divisée, je prophétise et ça ne va jamais échouer. Rien ne va sortir de 500 000. Si vous donnez 500 000 à une maman dont la maison est divisée, je peux te prophétiser en paix, rien ne va sortir de 500 000. Mais si vous donnez 50 000 à une maison que papa et maman ont l'entente et la cohésion, reviens dans 2 ans, la famille est hors de la pauvreté. Donc, la base et la fondation, c'est d'abord d'avoir la capacité d'amener la cohésion dans la maison. Si tu es seul, la sagesse, si tu vas la prendre et la pratiquer. Mais si vous êtes déjà 2 en tant que couple, quelqu'un qui est sage parmi vous 2 doit payer le prix pour que la cohésion revienne. S'il faut que le sage s'humilie pour demander pardon. Je vous ai dit un jour pendant un enseignement qu'on ne demande pas pardon parce qu'on a tort. On demande pardon quand on a la maturité de comprendre qu'il y a quelque chose à gagner de plus important devant. Il y a des guerres qui ne valent pas la peine d'être menées. Parce que si vous continuez à maintenir la division, vous serez choqué de découvrir avec les années que tous vos efforts n'ont mené quasiment à rien. Cessez de croire que c'est une gloire d'être divisé et de montrer que j'ai raison. C'est vraiment, moi, je veux que, pasteur, je n'ai rien contre ce que tu dis, mais j'ai un cas pratique. Vraiment, si tu as une femme qui ne veut pas t'écouter, non. Elle peut t'écouter parce que comment elle a donc fait pour se retrouver chez toi? Ça veut dire que tu as eu la capacité de la faire t'écouter jusqu'à elle quitte de chez ses parents et elle vient entrer chez toi. Parce qu'elle ne vient pas me dire qu'elle ne peut pas t'écouter. Si elle ne peut pas t'écouter, comment elle se retrouve chez toi? Ça veut seulement dire qu'avec les années, il y a quelque chose que tu as perdu. Retrouve ce que tu as perdu. Et pour retrouver ce qu'on a perdu, on balaie la maison. On allume la lampe et on cherche la pièce. Balayer la maison veut dire balayer ton âme. Balayer ton âme de la colère, des tensions, des reproches, des critiques. Il y a des foyers où il n'y a plus la paix parce que le mari est trop en colère. Il critique tout. Commence à apprécier ce que ta femme fait. Même quand ça ne te plaît pas, apprécie. Pour gagner n'importe quelle femme, tu l'apprécies. Ce qu'elle fait t'énerve, ta bouche apprécie. Sa cuisine ne te plaît pas, tu manges, tu demandes encore. Tout ce qu'on mange, ça va au même endroit. Ça va au même endroit. Je te donne les clés gratuites pour que la paix rentre chez toi. Tu lui dis, chérie, c'est toi qui as raison. Au cas où c'est toi qui es né de nouveau, c'est ça que tu fais. Si c'est toi la femme qui est née de nouveau, fais la même chose. Apprécie ton mari. Ce qu'il fait ne te plaît pas, loue-le. Loue-le. Gagne, c'est ton mari, c'est ton mari. C'est l'homme qui marchait derrière toi jusqu'à il t'a emmené chez lui. Ramène les choses. Oh. La Bible dit que l'Éternel ramène ce qui était. Ramène ce qui était. Ecclésiaste 3, verset 15. Ramène ce qui était. C'est un feu là qui a fait que même son père disait que je ne veux pas te voir dans ma concession. Mais finalement, il a supporté jusqu'à ce que tu es parti avec sa fille. Tellement sa fille était derrière toi. Qu'est-ce qui a fait qu'elle te suive comme ça? Ramène le truc là. Aïe. L'Éternel ramène ce qui était. Il y a des gens qui sont ici qui disent, pasteur, nous qui avons 75 ans et 52 ans de mariage, ça nous concerne aussi. Vous êtes même plus concernés que nous autres. Vous êtes plus concernés. Si tu es déjà un grand-parent, c'est important que tu finisses ta vie ayant mis la paix et la cohésion dans ta maison. Je vous dis bien aimé. Ok. Donc, c'est la fondation. Si vous êtes 2 et la situation financière concerne déjà la famille, le couple,
il faut que la première chose que vous fassiez, c'est ramener la cohésion. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais que quand une corde a 3 brins, elle est dure à rompre? Et il faut qu'il y ait déjà la paix entre vous deux pour que vous impliquiez la 3e branche de la corde qui est les enfants. Maintenant, tu mets un enfant à l'intérieur. Tu parviens à t'asseoir, toi, ta femme et tes enfants. Dès que tu réussis ça, appelle la pauvreté au téléphone et dis-lui adieu. Dès que tu réussis, j'ai dit appelle la pauvreté au téléphone, compose son numéro et tu lui dis adieu. C'est fini, tu es parti de ma maison. Mais si tu échoues ça, ça va être difficile. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 12, remettez ça à l'écran. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir quelque chose? Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, n'aie pas l'impression qu'il faut que, quand quelqu'un vient par exemple te dire, non mais on va donc faire comment? Parce que le matin, les enfants doivent déjeuner. Non, ça c'est quand vous ne vous êtes pas assis pour calculer le coût. Vous pouvez calculer le coût et découvrir que tout doit tourner autour du haricot à midi. Amen. On déjeune si on a jeûné. C'est pour ça qu'on déjeune. C'est-à-dire on met fin au jeûne. Donc si à la cohésion, tu informes les enfants que mes chéris, j'ai eu une révélation. C'est qu'en fait le déjeuner, c'est quand on a jeûné. Et vous savez, quand les enfants voient que papa et maman sont unis, tout ce que vous dites là, ce sont des décrets qui sont appliqués. Sinon, papa va dire, comme ils savent que papa et maman sont divisés, ils écoutent pour papa et ils partent écouter pour... Et ça ne va jamais tenir. Votre division va semer le chaos. Amen. Mais lorsque les enfants découvrent que non, c'est la même bouche, je dis non, mes chéris, en fait, j'ai vu que le petit déjeuner là, c'est quand on a jeûné. Comme on ne jeûne pas dans cette maison depuis longtemps, on attend quand on va jeûner. Là, le jour où on va prendre le petit. Il dit, papa, le monde ne connaît pas ça. Tu dis justement, le monde n'a pas la sagesse que nous avons. Amen. Donc, nous allons manger beaucoup de haricots avec le soja. Amen. Vous mangez une fois par jour. Dis amen fort. Pourquoi? Parce que c'est le stade là où vous êtes. Vous êtes au stade d'air. Les gens ne sont pas dans cette salle. Est-ce que je peux parler? Vous allez me supporter, non? Ok. L'argent déteste qu'on la dépense énormément. L'argent aime qu'on la multiplie, qu'on l'épargne, qu'on l'investisse. Ça veut dire que je vais utiliser toujours la famille de cette personne qui a 20 000 par mois. Et je veux que vous reteniez ce que nous allons partager. Ça veut dire que lorsque tu vas entrer dans cette famille, tu seras choqué que, attends, pourquoi les enfants qui sont dans cette maison, pourquoi vous êtes au village? Le monsieur te dit, ce n'est pas que notre destin c'est d'être au village, mais nous sommes à une phase de notre vie où le loyer n'est pas nécessaire. Ce n'est pas important. Mais nous sommes en train de bâtir la capacité de bâtir notre propre maison. Et maintenant, quand quelqu'un va venir là, il va découvrir que après que tout le monde a